OK, 7h11 minutes à l'émission Que l'Outaouais se lève. Il est avocat, docteur en droit constitutionnel, auteur, il est vulgarisateur éditorialiste, il écrit des livres, il joue de la musique, il est un bassiste assez extraordinaire. Il va écrire il produit un ouvrage sur Offenbach. Il est le Freddie Mercury de l'information. Salut mon Fred, comment vas-tu? OK, celle-là est très, très bonne, par exemple. Je veux dire, t'as pas la même dentition, là, on va s'entendre, mais... Non, c'est pas la même voix, j'ai pas le même compte en banque. Quand il y a bien des affaires qui manquent, je vais te dire. Mais encore drôle. Aïe, aïe, aïe. Écoute, t'es en forme? Est-ce que je peux voir? Oui, en forme. Oui. Tout est relatif. Je suis en forme. Forme est le mot correct qui me correspond bien. Hey, je sais pas si t'as vu Trump hier. Oui, j'ai vu ça hier. Oui, ça a l'air que lui, il veut straight et out à peu près tout ce qui se passe de pas correct dans le monde. Et tu regarderas aussi le reportage de ABC, paru lundi, mardi. Les sources sont de plus en plus évidentes que Trump est en train de mettre en place un plan pour, puis ça vient d'ABC, là, ça vient pas de Ticoun Bérard, mettre en place un plan pour détourner, dès son arrivée au pouvoir, l'armée en sa faveur. On se demande pourquoi. Ouais. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, là, j'ai comme un feeling que ça va pas marcher. Écoute, si ton feeling est bon, c'est une question de feeling, disait la chanson. Oui. Moi, je suis le premier content. Moi, je suis le premier content. Je veux ton skidoo. Deuxièmement, j'ai-tu rêvé où il y a un sondage qui a été fait quelque part au Canada qui semble dire que les Canadiens craignent l'élection de Donald Trump. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Je pense que c'est dans une proportion de 64%. Oui, exactement. On a vu la même affaire. J'avais 68, mais effectivement, oui, c'est probablement 64. Ça, c'est une sacrée belle nouvelle, là, parce qu'il y a des gens qui se réveillent. Parce que tu vois, juste hier, là, en Iowa, il y a 68 des républicains, pas des supporters de Trump, là, 68 des républicains de l'Iowa qui sont d'avis que Biden a volé l'élection et que donc Trump se l'ait fait snapper, si tu veux. 68 C'est impressionnant. Je sais plus quoi dire. On a fait le tour 3-4 fois ensemble, mais c'est ça. Ça continue, puis on surveille l'évolution. Tu sais, c'est comme un bouton, t'as hâte qui pète. Fait que c'est ça. On verra ce qui va arriver avec le bouton, mais effectivement, la métaphore du bouton est excellente pour toutes sortes de raisons. C'est ça. Ça gonfle, puis à un moment donné, ça finit par péter, souhaitons-le. Bon, écoute, je suis content ce matin de ton sujet parce que Roson, on le sait, avait été accusé d'agression sexuelle. En fait, on lui reprochait des comportements de nature sexuelle inappropriés. Il n'a pas été trouvé coupable ou accusé devant la cour. Maintenant, il y a des procès au civil qui sont intentés contre lui. C'est quoi la différence entre le civil et puis la cour criminelle, Fred? Oui, je voulais t'en parler parce que je trouve que c'est important, ça. Puis s'il y a des victimes d'agressions sexuelles à l'écoute, suivez ça de près parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, tu vois, Michel, ça fait déjà quelques années, je ne sais pas combien de temps exactement, 4-5 ans peut-être, tu sais, dans les vagues de MeToo, je disais, tu sais, le criminel, évidemment, c'est bien. Moi j'y crois, là, je suis juriste et tout. Mais il y a une autre avenue, puis c'est l'avenue du civil. Et ça, on n'a pas ce réflexe-là au Québec, puis ailleurs, d'ailleurs, ça commence tout. C'est assez récent, ça, ce phénomène-là. Quand une victime, justement, a subi une agression sexuelle, elle va porter plainte à la police. Puis là, ça a créé notamment le MeToo parce que on le sait, les corps policiers n'étaient pas prêts. Il y avait un paquet de mononcles là-dedans à l'époque. Ils disaient, ben voyons donc, c'est pas une agression, gna, gna, gna. Moi, j'en ai accompagné des victimes. Et puis, je me suis fait revirer comme une crêpe par même des enquêtrices de police, des affaires épouvantables que je te raconterai un jour. Et là, donc, reste que ça devenait pas de plus en plus difficile, mais ça a toujours été plus difficile sur le plan criminel d'obtenir gain de cause. Ceci dit, les procureurs de la Couronne, puis j'en connais un sacré paquet, font de leur mieux, font une belle job. Je pense que les juges commencent réellement à comprendre toute la sensibilité de l'affaire. Maintenant, on a un tribunal spécialisé là-dedans. Mais reste qu'aux criminels,
il faut que la preuve soit faite hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. Fait que v'là 20 ans, là, quelque chose qui s'est passé entre deux personnes, v'là 20 ans, ça peut être vrai, mais ça peut être pas vrai. Fait que le doute raisonnable est facile, en tout cas pour bien des gens, à semer, puis dans ces conditions-là, on peut pas trouver une personne coupable ou criminelle. Tu viens vraiment de mettre le doigt dessus. En fait, c'est pas impossible. On le sait, Edgar Fruitier est en prison pour une affaire des années 70. Mm-hmm. Évidemment que plus le temps passe, plus c'est difficile. Dans l'affaire de Roson, le procès dont tu parlais initialement tout à l'heure, c'était une dame qui s'appelle Annick Charrette, si je ne fais pas erreur, qui disait, Roson m'a agressé à son domicile. Roson avait patenté quelque chose de non, c'est elle qui m'a sauté dessus le lendemain matin. Bon, puis je connais pas les détails très, très précisément, là, mais ça revient essentiellement à ça. Mm-hmm. Et là, la cour, ce qu'elle avait dit, elle n'a pas dit je crois Roson. Elle n'a pas dit je crois pas la plaignante. Elle a dit je suis pas assez certain que ça se peut pas. Hors de tout doute raisonnable, je peux pas dire que c'est vrai ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Là, Mme Charrette a pris son courage à deux mains, pas qu'elle n'avait pas en haut criminel, parce que ça en prend aussi, puis moi, je la salue. Et là, elle a dit, là, moi, je vais obtenir gain de cause, puis moi, j'ai toujours du respect pour ces gens-là, peu importe le domaine. Et là, elle a intenté au civil une poursuite contre Roson, puis elle n'est pas seule. Il y a 5 autres femmes qui font essentiellement la même affaire, avec un pattern qui se ressemble pas mal. Et là, Charrette dit, c'est la même histoire, hein, évidemment, on se comprend bien. Et là, les chances de succès de Charrette, je te le dis, là, tu peux écrire mon mot pour traduire l'expression anglaise. Ces chances de succès, on verra, mais moi, je suis prêt à te prédire qu'elles sont excellentes, en tout cas, du moins, bien meilleures qu'en criminel. Pourquoi? C'est quoi la différence? Voilà, c'est parce qu'au civil, tu n'as pas besoin de faire une preuve hors de tout doute raisonnable pour obtenir une compensation. C'est ce qu'on appelle plutôt la prépondérance de la preuve. C'est-à-dire, le juge va avoir à décider lequel des deux me dit vrai. Lequel des deux est le plus crédible dans son histoire. 50 plus 1, si tu veux voir ça de même. Hors de tout doute raisonnable, c'est peut-être 95 90, là, je dis n'importe quoi, juste pour te donner un ordre de grandeur. Mais au civil, 50 plus 1. Lequel des deux me bullshit, lequel des deux me dit la vérité? Parce qu'il y en a un des deux qui me compte des pipes ici, là. Et là, Charrette, donc, avec son histoire qui est très éminemment crédible, à mon sens, surtout connaissant le pattern de Roson. Puis là, il ne faut pas oublier une affaire, ça, c'est une autre chose. Au criminel, le juge ne peut pas tenir compte de la réputation de l'accusé. C'est les événements uniquement voilà. Dans le temps, du début à la fin. Voici cet épisode-là. Est-ce que, hors de tout doute raisonnable, je pense qu'il l'a fait? Tu as tout compris. Tandis qu'au civil, là, c'est le même juge qui va entendre les 6 causes en question. Le juge, c'est un juge de la Cour supérieure, c'est Frédéric Perraudot, que je connais bien, c'est un chum de la faculté à l'époque. C'est une excellente tête de droit. C'est pas une bonne tête de droit, c'est une excellente tête de droit, puis c'est un bon gars en plus. La justice fera son œuvre, on verra bien ce qu'il décidera. Moi, j'ai pas la preuve, je la vois pas. Lui, il la verra, il l'évaluera. Il y a quelque chose, moi, que je tiens à dire tout de suite, c'est que le pattern en question, qui peut pas être tenu en considération, du moins formellement, au criminel, au civil, c'est le même juge qui va entendre les 6 causes. 6 femmes différentes. C'est parce qu'à un moment donné, là, ça serait quand même assez étonnant, on va se dire franchement, là, que ces 6 femmes-là aient patenté quelque chose, des femmes qui ne se connaissent pas, là, par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas les mêmes événements, là, c'est pas la même soirée, là, ça s'est étalé sur le temps. Ces femmes-là te disent la même affaire. Et là, si on pourrait ajouter à tout ça, toutes celles qui ont dénoncé Roson à travers le temps, en dénonçant justement des patterns très similaires. Donc là, ici, tu as 50 plus 1. Puis l'autre grosse différence, pour répondre au complet à ta question, c'est qu'au criminel, la victime, elle n'est pas la partie prenante. C'est seulement, entre guillemets, là, je le dis avec respect, évidemment, une témoin. Tandis qu'au civil, c'est elle, la partie qui poursuit. Ouais. Au criminel, tu ne peux pas obtenir d'argent. Au civil, tu peux. Puis tu vois, Mme Charrette, dans sa poursuite, on parle de 1,7 million, si ma mémoire est bonne. Et les autres, c'est à peu près tout au-dessus d'1 million aussi. C'est intéressant comme du point de vue juridique et surtout, merci de nous avoir si bien informés sur la différence entre le criminel et le civil. Puis, ce que je sais du civil, c'est que ça prend souvent bien
beaucoup de temps. Vrai ou faux? Ben, tu vois, la réalité, c'est que le criminel aussi, pendant longtemps, avant l'arrêt de Jordan, c'était long. Et le civil, tu vois, c'est pas si pire que ça parce que les dates de procès sont déjà prévues. Il y en a une en décembre 2024, puis les autres, c'est au début de 2025. Puis ça fait quand même pas 40 ans que ça dure, cette histoire-là. Fait que tu vois, ça, c'est une affaire à considérer. Puis l'autre chose, puis je finis vite là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est que le juge Perraudot, puis là, on s'entend qu'il risque d'avoir des appels de part et d'autre par la suite. Tout à fait. Là, il y aura une jurisprudence qui va être établie, à savoir combien ça vaut, ça, une agression sexuelle. C'est quoi les dommages? Parce qu'il y a des dommages moraux, le stress, inconvénient, la réputation, toute la patente. À moins que les avocats se parlent puis qu'ils achètent le silence. Ils décident de vider son compte en banque puis de payer les filles. Moi, j'aurais gagé que Roson l'ait fait bien avant. Ah. Tu comprends? Là, c'est parce qu'il s'est fait interroger, là. Il s'est fait brasser le pommier. Puis lui, il devait se dire, OK, on va leur faire peur, elles vont te choquer. Mais très clairement, ils n'ont pas te choqué, puis bravo, mesdames. Et là, on verra, la justice suivra son cours, le juge rendra sa décision, mais on aura, puis ça, c'est intéressant, on aura des paramètres. Hein. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, mais à peu près, ça vaut combien, ni plus ni moins. Et puis ça peut être intéressant parce qu'après ça, tu as un véhicule qui est posé pour d'autres victimes d'actes du genre qui auront le choix entre le criminel ou le civil ou encore faire les deux, évidemment, à leur convenance. Très intéressant. Merci beaucoup, Fred, de nous l'avoir expliqué. As-tu une petite citation pour quitter ce matin? Oui, mais juste avant, un petit spécial que je t'offre. Ah oui? En fait, que j'offre à tes auditeurs et tes auditrices. Voyons. Le jeudi 25 janvier, j'ai mis billet au Canadien, mais je ne peux pas y aller. Je suis à Mont-Laurier pour la fondation dont je t'ai parlé. Et j'aimerais offrir ma paire de billets à tes auditeurs, tes auditrices, mais pas à n'importe qui. À un enfant ou un ado qui ne l'a pas eu facile, là, la dernière année, les derniers mois. Je ne sais pas, à l'école, maladie, n'importe quoi, mais qui a fait preuve de résilience, puis qui est passé à travers. Et puis voilà. Donc, vous pouvez m'écrire sur mon Facebook, en privé, évidemment. Et puis, on pourrait peut-être, si tu le veux bien, parce que c'est toi le maestro, annoncer le gagnant avec un petit mot positif vendredi. Très bien fait. Alors, si vous connaissez, s'il y a des ados, des jeunes qui n'ont pas eu ça facile, sur la page Facebook de Fred, vous lui écrivez en privé. Si vous êtes les parents de ces jeunes-là, sensibilisez-les. Puis qui sait, peut-être allez-vous pouvoir assister à un match du Canadien. Pourquoi pas? OK, la petite citation, mon Fred. C'est l'heure. Et là, c'est l'heure de l'humour d'un humoriste français que je trouve désopilant, Pierre Desproges. Et attention, les jeunes, fermez vos oreilles parce que mon oncle Fredo, il va dire un gros mot. Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Hey, j'ai des images dans ma tête, je te laisse là-dessus. Non, enlève pas de la tête. Salut Fred. Salut tout le monde. Bye bye. À vendredi.